Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. On se retrouve ce soir pour parler du dernier huitième de finale qui opposera demain, aussi surprenant soit-il, la Suède à l'Ukraine. Le match qui se joue à Glasgow, qui se jouera contre l'Angleterre ou l'Allemagne. On va essayer de répondre à cette question. Juste avant de parler pronostic, le petit rituel, la petite pub pour mes réseaux sociaux. Juste en dessous dans la description, que ce soit Telegram personnel de la Team Parieur ou alors mon Instagram perso débrief pronofoot. Mais juste avant de parler prono, après l'échec d'hier avec les deux équipes marques entre la Belgique et le Portugal, on fait un perfect sur la rencontre entre la Croatie et l'Espagne. La Croatie ne perd pas ou perd un but en conseil, quota 1,44. Le fun, Croatie ou nul, quota 2,29. Score final, 3 buts partout, peu importe ce qu'il se passe dans les prolongations, dans les doubles chances, seulement les résultats après les 90 minutes sont pris en compte. 3-3, l'Espagne peut gagner 8-3, Croatie ou nul, ça passe et ça fait extrêmement plaisir. Après l'échec d'hier, on continue un petit peu de performer dans cet Euro. Pour demain la team, je vous l'ai dit, on va parler de la Suède qui affronte l'Ukraine et comme d'habitude, on va déjà un petit peu analyser leur parcours en phase de poule qui sont complètement différents. On a d'un côté des Suédois qui ont joué un jeu plutôt plaisant, que ce soit contre l'Espagne où ils ont été très bons défensivement, score final 0-0, mais surtout contre la Pologne où la Suède était déjà qualifiée et a montré qu'elle avait de la qualité offensivement en s'imposant sur le score de 3-2. Du côté de l'Ukraine, c'est tout simplement le vilain petit canard de cet Euro, en tout cas des huitièmes de finale. C'est la plus mauvaise équipe qui a terminé troisième avec seulement 3 points. Étant contre les Pays-Bas, les Ukrainiens ont été plutôt sympathiques à regarder. S'ensuit de mauvaises performances tout de même contre la Macédoine. Victoire de 1, mais la Macédoine aurait mérité mieux. Et surtout contre l'Autriche, une défaite, 1-0. Au niveau de l'état de forme, on a des Suédois qui avaient complètement loupé leur Ligue des Nations. Mais forcément, quand on regarde la poule, la France, le Portugal, la Croatie, ça semble être extrêmement compliqué au tirage au sort. Ce qui est plutôt positif, c'est que la Suède a l'expérience des grosses compétitions. Et on l'a vu, quand l'adversaire est un peu plus faible, pour les qualifs de l'Euro justement, où ils ont terminé devant les Norvégiens et les Roumains, on a des Suédois capables de battre des équipes de leur valeur. D'ailleurs, la Suède est extrêmement en forme et reste sur 9 matchs sans défaite. Du côté de l'Ukraine, c'est totalement le contraire encore une fois. Depuis la reprise du foot international, suite à la rupture après le Covid où les sélections n'ont plus joué pendant un an, on a des Ukrainiens qui sur 12 matchs internationaux officiels ont seulement remporté 3 petites rencontres et viennent de perdre des points bêtement pour les qualifs de la Coupe du Monde contre des nations comme le Kazakhstan ou alors la Finlande. Sur ce coup, je trouve qu'il y a des cotes plutôt intéressantes. On n'a toujours pas eu de tir au but dans ces huitièmes de finale. Et je me dis que tout peut arriver dans cette rencontre. En pronostic, conseil, pour moi la Suède est quand même supérieure. Je vais partir sur une qualif des Suédois quota 1,70. En fun, je vous l'ai dit, on pourra avoir un match plutôt ennuyeux demain. La Suède se qualifie au tir au but ou aux prolongations. C'est tout de même quota à 8,80. Mais forcément, comme d'habitude, le pronostic le plus important reste le prono conseil avec la qualif de la Suède. Donc voici la team pour moi mes deux pronostics. On se retrouve forcément très bientôt pour parler des quarts de finale de l'Euro. Excellente soirée, excellente semaine. À bientôt. Ciao, ciao.